Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes dans notre sixième causerie sur la prophétie et le messianisme. Et la semaine dernière, nous avions expliqué que ce qui définit en fait le prophète, c'est beaucoup plus dans l'idée qu'il atteint en fait un degré de spiritualité qui lui permet de devenir un canal pour accéder à la prophétie, que l'idée qu'une prophétie pourrait lui parvenir. Alors, ce principe-là, qu'il faut distinguer le prophète de la prophétie, ce qui fait que, en fait, la prophétie est une donnée à la fois universelle mais atemporelle, puisque à toutes les époques, on peut faire cet effort de se disposer à recevoir un flux divin, ou en tous les cas, une émotion qui est de l'ordre du sensible, si on veut, en fait, rentrer dans un langage plutôt universel, et pas simplement inhérent aux croyances. Cette idée qui est chère à Maïmonide, qui va nous accompagner toute l'année, je vais cette fois-ci parler de qu'est-ce que c'est finalement que la prophétie. On a parlé du prophète, comment l'homme accède à la prophétie. Alors cette idée de la manière dont l'homme accède à la prophétie est une idée qui nécessiterait en fait un an de travail, juste sur ça. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons résumer un petit peu ce qu'on découvre dans la pensée juive, et aussi à travers d'autres auteurs de la philosophie, pour essayer de comprendre un petit peu où se situe cette dimension prophétique. Vous verrez qu'il y a énormément de paradoxes, même de contradictions, et c'est presque ce qui fait sa solidité. Vous allez voir où je vais vous emmener. Il y a un passage amusant dans le Talmud, dans le traité Baba Batra 12 feuillet A. Là, je le survole parce que j'ai prévu une ou deux causeries où on va travailler sur le texte lui-même. Là, uniquement, je le survole, qui dit une phrase assez étrange. Il formule la phrase d'une façon assez étrange. Il dit lorsque sont morts les derniers prophètes bibliques, les derniers prophètes d'Israël, donc la prophétie a été retirée des prophètes et elle a été donnée aux sages. Phrase étrange. Elle a été retirée des prophètes et elle a été donnée aux sages. Alors le Talmud pose la question, mais il dit, et la question elle est très intéressante parce qu'elle est posée à l'envers. Il dit, je vous l'ai dit en hébreu et après je vous la traduis, Vechi yesh chacham lav navi'u, est-il possible d'imaginer qu'il existe des prophètes, des sages, pardon, qui ne soient pas prophètes? Alors, nous, jusque-là, dans tout ce qu'on a travaillé, on avait compris l'inverse. On avait compris que pour être prophète, il faut être sage. Il faut atteindre un degré de sagesse, ce qu'on vient de voir la semaine dernière. Une fois qu'on a atteint ce degré de sagesse, on parvient à la prophétie. Et le Talmud, lui, il pose la question à l'envers. C'est là que ça devient intriguant. C'est ça l'objet du Talmud, c'est de nous dérouter. Et donc il pose la question à l'envers. Il dit pas, existe-t-il des prophètes qui ne sont pas des sages d'abord? Là on aurait compris. Il dit, existe-t-il des sages qui ne sont pas prophètes? Et le Talmud va distinguer deux degrés de prophétie. Une degré de prophétie qui fait partie qui est inhérent en fait aux facultés intellectuelles de l'homme, et une dimension prophétique qui, elle, transcende la réalité intellectuelle. Ce texte du Talmud, je le laisse en suspens pour l'instant. Après, plus loin dans le texte, on va parler de la prophétie du fou, la prophétie des enfants, etc. C'est assez amusant. Mais je vais le laisser en suspens pour le moment. Moi, je vais m'arrêter sur cette donnée-là, cette donnée qui a l'air d'être communiée ensemble, d'être reliée ensemble, qui est à la fois la dimension de prophétie et la dimension de sagesse. Donc effectivement, on a vu avec Maïmonide que la sagesse dont on parle, c'est pas simplement les aptitudes intellectuelles, c'est les capacités à l'effort pour se dominer. C'est le travail de sagesse. On dit d'un homme sage, d'ailleurs c'est pas pour rien que même en langue française, on emploie le terme de sage quand un enfant il perturbe pas le cours. Vous voyez, c'est-à-dire que voilà, on sait que la sagesse,
c'est ce qui permet en fait de se maîtriser. Alors, je vais un petit peu aborder avec vous un travail assez dense, assez philosophique du rabbi Joseph Albo, qui est du XIVe siècle. On a déjà beaucoup parlé de lui, qui est un grand contradicteur de Maïmonide et qui est certainement l'un des plus grands auteurs de la pensée juive. Alors pour aller vite, hein, je résume, il est l'élève de Chesdai Crescas, qui est un grand penseur juif qui est lui aussi a contredit Maïmonide. Hein, fin 13e, début 14, fin 14e, début 15e, plutôt 14e siècle. Et Crescas est cité par Spinoza. Spinoza a rejeté beaucoup de maîtres de la tradition juive, mais il en a gardé quelques-uns qui citent avec respect, donc Crescas. Donc c'est intéressant de savoir ça. Mais Albo, qui est son élève, et qui prend aussi ses distances par rapport à son maître, est célèbre d'un point de vue universel parce qu'il a participé à la fameuse dispute de Tortosa contre le christianisme, qui a eu lieu justement à son époque, et dont votre serviteur, dans un chapitre sur les disputations dans son livre sur Jésus, je parle beaucoup de cette dispute. Ce qui est intéressant chez Joseph Albo, c'est qu'il a rédigé un ouvrage très important qui s'appelle le Sefer HaIkarim, livre des principes, qui malheureusement n'est pas traduit en français. Il faudrait une longue vie pour s'arrêter et se dire bon, il faudrait un jour le faire, parce que c'est assez fascinant. Il montre dans cette œuvre à la fois une connaissance rabbinique jusqu'au bout des ongles, une connaissance philosophique quasi parfaite, et c'est pas non plus dénué d'une connaissance scientifique. Il y a des textes d'Albo qui sont très intéressants pour évaluer en fait la connaissance scientifique que les savants avaient à l'époque. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Maintenant, Albo, c'est un grand contradicteur de Maïmonide, mais même lorsqu'on est contradicteur de Maïmonide, on n'est jamais dans un rejet absolu. Hein. Donc souvent, il va s'inspirer de Maïmonide pour développer ses propres thèses, il va le citer comme référence, mais d'une manière générale, il va s'opposer à sa systématisation de la foi. C'est pour ça qu'il s'appelle le livre des principes, puisqu'il rejette les 13 principes, les fameux 13 principes de foi de Maïmonide. On en reparlera. Bon, maintenant qu'on a présenté le personnage, on peut avancer. Dans la troisième partie, il y a 3 parties, je crois qu'il y a 4 parties dans le livre, et dans la troisième partie, le 10e chapitre, et plus loin, hein, ça commence à partir du 10e chapitre, il pose la question, comment on accède à la prophétie ? C'est une question intéressante. Comment accède-t-on à la prophétie ? Et alors, comme il est plutôt plus tardif, donc il va résumer un petit peu les pensées qu'il y avait antérieurement, mais les idées qu'il aborde, on peut les trouver généralement aussi chez Maïmonide, dans le Guide des Égarés, et dans d'autres textes même antérieurs. Y compris dans le Talmud, même si le Talmud et le Midrash ont un langage extrêmement différent. Hein, ils sont beaucoup plus dans des idées concrètes, les talmudistes, beaucoup moins dans l'abstraction a priori. L'abstraction, c'est un énoncé qui naît de la logique talmudique. Mais elle n'est pas d'emblée posée comme ça. Et alors Maïmonide Albo va nous parler de 4 degrés qui permettent d'abord d'ouvrir l'homme à la connaissance, et donc la connaissance va lui permettre d'accéder à la sagesse. Donc il va partir en fait de l'être humain à la naissance, et il va montrer comment l'homme évolue. Alors, il y a le texte est long et dense, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'analyses. Moi, je vous propose vraiment un résumé très succinct de ce qu'il dit. D'abord, il va parler de la perception des sens. L'enfant, à la naissance, comme tout être humain jusqu'à la fin de ses jours, normalement, sauf si il a une maladie, il est doté de 5 sens. L'ouïe, le goût, l'odorat, la vue et le toucher. Les sens qui naissent chez l'enfant n'apparaissent pas sur le plan conscient immédiatement. Il y a une évolution qui se fait, donc je ne sais pas ce que la science dit aujourd'hui, hein, je m'intéresse à ce que dit Albo, je pense qu'on est plus ou moins en phase. Et que il y a
le sens et il y a la perception du sens. La perception du sens, elle est intellectuelle, alors que le sens, il est inné. Alors, quand on dit qu'elle est intellectuelle, il faut faire très 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 attention lorsqu'on parle entre l'inné et l'acquis, parce que enfin dans tous les cas de ce que je comprends, vous me direz après si je dis une bêtise, c'est quelque chose de tellement subtil qu'on a parfois du mal à distinguer les deux. Il y a beaucoup de choses qu'on croit être innées, parce qu'elles sont universellement admises, alors qu'en réalité, elles sont acquises. Voilà. Bon. Donc, on marche sur des œufs quand on parle de ça. Moi je dis des idées générales. Donc, si vous voulez, on a le sens, par exemple l'ouïe, le goût, l'odorat, la vue, etc., le toucher, et on a la perception des sens. Donc, l'enfant va devoir développer une certaine forme d'intelligence, on est chez le nourrisson, qui va l'aider à percevoir la réalité. Par exemple, percevoir le chaud du froid. Donc, tout de suite, il sait, parce que le chaud, vous avez le fameux récit dans la Bible avec Moïse, que lorsque les mages, ils ont voulu mettre à l'épreuve l'enfant qui était sur qui avait été découvert sur le Nil, enfin le berceau qui avait été mis sur le Nil, parce que peut-être il pourrait être le libérateur des Hébreux. Vous avez cette image où on a mis deux assiettes en fait devant lui, deux carafes, deux bols en fait, deux coupes, une avec des pièces d'or et une autre avec du charbon. Et l'enfant, il a voulu se diriger aux pièces d'or, il était plus attiré par ça, et la métaphore nous dit que l'ange lui a poussé la main, et il a mis la main dans la bouche, et c'est pour ça qu'il est devenu bègue. Donc cette idée est très intéressante par rapport au rapport entre la prophétie et la parole, mais ça j'y reviendrai. Et pourquoi ? Pour pas justement qu'on le soupçonne de peut-être être le libérateur. Donc, je voulais donc dire que la perception du chaud et du froid, la perception du liquide et du solide, du mou et du dur, puis ensuite, peu à peu, ça vient les nuances de goût, les nuances d'odeur, de son, il va reconnaître la voix de sa mère, il va reconnaître la voix des autres, etc. Et petit à petit, il va s'apercevoir que le monde qui l'entoure est multiple. Il y a des multiplicités de choses, et peu à peu, il découvre, je ne vais pas dire des nuances, mais il commence à distinguer en tous les cas certaines choses. Ensuite, il avance un petit peu plus, il évolue, et puis les choses, elles deviennent pour lui réelles. Donc il commence à avoir ce qu'on appelle une perception de la réalité. Deuxième degré, perception de la réalité. Premier degré, perception des sens. Deuxième degré, perception de la réalité. Donc là, pour avoir une perception de la réalité, il faut développer sa mémoire. Une fois qu'il a vu une chose une première fois, il va revoir la chose une seconde fois, une troisième fois. Il va finir par être habitué à voir cette chose-là qui apparaît dans sa vision. Pareil, lorsqu'il va manger quelque chose. À force de lui donner la même chose à manger, donc les nourrissons, ils se nourrissent plus ou moins tout le temps de la même chose. Donc, il va tout d'un coup, après, distinguer les goûts. Et puis après, il va distinguer les personnes. Cette distinction, elle est très très importante parce qu'elle crée en lui la mémoire. Elle développe la mémoire. Et là, Albo dit une chose intéressante, et en lisant ce texte, en préparant le cours, ça m'a fait un peu rire, parce que, je ne suis pas très âgé, mais j'ai quand même un peu plus de 50 ans, et je commence à avoir, on dit avec humour, même si c'est quelque chose de sérieux, je commence à devenir Alzheimer. Je ne sais plus, là par exemple, je devais prendre mon médicament, je ne sais plus où je l'ai mis, je ne sais plus si j'ai fait telle chose, alors je le refais une seconde fois, je ne me rappelle plus. Bon, par contre, je suis capable de vous dire presque par cœur un texte que j'ai étudié il y a 40 ans. Vous voyez, c'est assez étrange. Donc il y a comme ça, on oublie les choses. On a malheureusement, quand on commence à avancer dans l'âge, une perception intellectuelle subtile, parce qu'on est capable de comprendre des choses subtiles. Quand on est jeune, c'est beaucoup plus dur, mais quand on est jeune, on a la capacité mémorielle, on mémorise beaucoup mieux. Donc si vous voulez, on a un avantage de l'un sur l'autre. Bon, revenons à nos moutons.
Parce que Albo, il dit, donc c'est là que j'ai trouvé amusant, il dit parfois, on oublie quelque chose. On a cette capacité, cette manière d'oublier. Évidemment, l'oubli existe. Mais lorsqu'on le revoit, on se rappelle qu'on l'avait déjà vu avant. Hein, par exemple, j'ai oublié le nom d'une personne. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je voudrais lui téléphoner. Donc je prends mon téléphone et je vais regarder les noms. Puis quand je vais tomber sur cette personne, ah ben oui, c'est elle que je vais appeler. Donc là, donc il y a bien un processus mémoriel, un processus de mémorisation, mais qui se fait par le fait de revoir la chose. Donc lui, il dit que c'est comme ça que commence l'aptitude chez l'enfant pour percevoir la réalité. Et percevoir évidemment les nuances qui l'entourent. Troisième degré, je trouve ça c'est assez pédagogique la manière dont il décrit les choses. Troisième degré, c'est la perception, ou plutôt on pourrait dire, j'emploie toujours le terme de perception parce que c'est le terme qu'il emploie, enfin, en tous les cas c'est la manière dont je le traduis, mais on pourrait dire aussi la nuance, la distinction entre le général et le particulier. On pourrait presque dire que c'est le début d'une vision plus conceptuelle du monde. Parce que lorsque nous voyons quelque chose apparaître euh, sur un objet ou sur une personne, on peut imaginer qu'elle existe que là et qu'elle n'est pas généralisable. Alors que quand on avance un peu, donc on est vraiment dans le cas de l'enfant, hein, on sait, on devine, peu à peu, on découvre que les choses, elles sont généralisables. Alors lui, il donne un exemple qui me semble évident, qui est l'exemple de la parole, la voix. La voix, que lorsqu'une personne lui parle, après une autre personne lui parle, une troisième personne, etc. Donc l'enfant finit par comprendre qu'est-ce que c'est que la capacité de parole. C'est quelque chose de général. C'est pas quelque chose qui se définit particulièrement au travers d'une personne uniquement. Et puis il y a des choses qui sont uniques, qui sont dans une réalité très étroite. Et là aussi, l'enfant peut le découvrir. Donc il donne d'autres exemples. On va laisser ça. Et puis ensuite, il y a la quatrième perception, et c'est cette perception qui va nous intéresser. C'est le sens des nuances. Donc, le sens des nuances, c'est quelque chose qui est profondément important. C'est, on va le voir tout à l'heure, puisqu'on va en parler justement de ça, c'est la clé de l'intelligence. C'est la clé de la sagesse. Donc le début de la sagesse, c'est le sens des nuances. On est malheureusement aujourd'hui dans une époque où on tend à abolir les nuances. On est dans une radicalité du discours. Donc c'est extrêmement dangereux. On n'est plus capable de rentrer dans des catégories nuancées. Et par exemple, les différentes nuances du monde qui nous entoure existent déjà au travers les objets. Donc, il y a des éléments dans le monde qui sont ponctuels, qui sont uniquement parce que c'est arrivé comme ça, mais c'est le fait du hasard. Il y a des choses qui existent toujours. Il y a des choses qui sont contingentes. Ici, ça veut dire qui sont la conséquence d'une autre chose. Par exemple, l'eau, ça mouille. Bon, on sait que maintenant, le phénomène de ça, c'est que l'eau, ça mouille. Donc, il y a une contingence. On est mouillé parce qu'on a reçu de l'eau, ou un liquide en tous les cas. Il y a des choses qui sont possibles et des choses qui sont impossibles. Donc on commence à avoir cette perception. Une fois qu'on a commencé à accéder à ces perceptions, la capacité de faire des distinctions, on a atteint les prémices, en fait, de potentiel, on pourrait dire, qui nous permettront d'accéder à toutes les sciences, à toutes les connaissances,
et à toutes les autres facultés intellectuelles. La première clé des facultés intellectuelles, c'est la nuance. C'est ce que le Talmud appelle, mais je vais y revenir tout à l'heure, la Havdalah, la notion de séparation. Hein, c'est l'objet de la création des 6 jours, on a fait l'année dernière sur la création, puisque c'est la dimension de la séparation. Qu'est-ce que c'est que la séparation ? Ce n'est pas l'abolition des liens, c'est l'existence propre. Hein, c'est la notion de tsura, c'est ce qui définit l'objet. Donc l'objet, il est défini parce qu'il se distingue d'un autre. Et c'est cette distinction qui permet d'accéder au savoir. Donc, par exemple, alors, pardon, avant de donner un exemple, je vais continuer. Albo dit ces 4 niveaux, à plus ou moins divers degrés, parce que là aussi, il y a sur chaque élément, y compris sur les sens, par exemple, il y a des gens qui ont une perception des sens plus évoluée que d'autres, aussi sur la vue, alors je ne dis pas qu'il y en a qui ont une vue plus grande, une perception de ce qu'ils regardent, hein, c'est différent, une perception de ce qu'ils écoutent. Cette perception-là, elle peut être à divers degrés chez les individus. Mais il nous dit, Albo, que si on n'a pas atteint ces 4 évolutions, perception des sens, perception de la réalité, distinguer le général du particulier, donc la perception du cas général, du cas particulier, ensuite la perception des nuances, sans ça, il nous dit clairement, il est impossible à l'homme d'accéder à la prophétie. Pourquoi ? Parce que le propre de la prophétie, c'est accéder à la connaissance du sensible. C'est-à-dire que là, on touche des choses qui sont plus matérialisables. Ce sont des connaissances qui échappent à un lien, en tous les cas, direct avec la matérialité du monde. Cette idée-là, elle permet la prophétie parce que la prophétie, elle est basée sur l'imaginaire. Alors, je vais y revenir là-dessus parce qu'il y a deux éléments importants. Alors, il nous dit, Albo, que si on prend le cas d'un aveugle, il y a des choses qu'on peut lui décrire précisément, on peut lui expliquer, mais l'idée que lui, il va s'en faire, n'a aucune commune mesure avec celui qui la voit. Donc, le Talmud, il prend l'exemple de celui qui n'a jamais vu les luminaires. Comment on peut expliquer qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on regarde le soleil, par exemple, avec toutes ces nuances de couleurs, ces nuances de teintes, à un aveugle? Alors, on peut lui expliquer, mais l'aveugle, il a une imagination qui fait abstraction du visage, du visuel, et donc, il a une compréhension qui est très limitée par rapport à la compréhension du visuel. J'ouvre une parenthèse ici pour parler de ce qui distingue, on trouve ça dans le chassidisme, ce qui distingue la shmiya, l'écoute, de la vue. Je vais vous donner un exemple qu'on trouve dans les textes chassidiques. Je ne sais pas ce que c'est qu'un moteur. Alors, je donne l'exemple du moteur, je pourrais donner n'importe quel exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un moteur qui fait avancer une machine? On pourrait prendre l'exemple d'une voiture, parce que c'est plus facile d'accéder au moteur. Alors moi, je vais m'asseoir à côté de quelqu'un qui n'a jamais vu ça de sa vie, et je vais commencer à lui expliquer. Au bout de 3 heures d'explication, ça ne va pas être clair. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, écoute, viens avec moi, je vais ouvrir le capot, et je vais dire, regarde. Tu vois, voilà ce que c'est. Maintenant, je vais t'expliquer la fonction des éléments. Une fois que tu les regardes, il comprend tout de suite la fonction des éléments. Ça veut dire que la vue, elle permet une connaissance beaucoup plus visible, c'est le cas de le dire, que l'écoute. Mais non seulement beaucoup plus visible, mais beaucoup moins prolixe. On n'a pas besoin d'autant de mots, d'autant de précision. Si on a un visuel, c'est beaucoup plus simple. Et le Talmud a cette phrase « Eno dome shmiya l'ereaya ». Ça ne ressemble, on ne peut pas comparer l'écoute du visuel. Et alors le Talmud nous dit que la Torah, en fait, qui est donc l'enseignement que Dieu aurait donné à Israël, il a été donné à Israël par le principe de l'écoute. Ils ont écouté la voix de Dieu.
Alors qu'à la fin des temps, viendra le niveau du visuel. On n'écoute plus, on voit. Et cette vision, c'est la vision de Moïse qui voit en fait le sanctuaire du temple. Et c'est en voyant le sanctuaire du temple qu'ils fabriquent le Mishkan, le petit temple portatif qu'ils avaient dans le désert. Parce que c'est le visuel qui l'aide. Le Midrash le dit ça à deux endroits. Il parle du Mishkan, donc le truc. Et il y a aussi... pardon, c'est pas le Mishkan, c'est le candélabre, ce qu'on appelle la menorah. Comment la menorah où on allumait, elle était faite. Donc là, il a tout d'un coup une vision. Et pareil, il a une vision pour la fameuse demi-cycle, le demi-cycle qu'on devait donner en sacrifice pour les premiers-nés. Ce demi-cycle, il a une vision. Donc, quand il a un doute sur les choses, il a une vision, il voit l'objet. C'est une métaphore qui nous explique que lorsque nous voyons, alors on atteint ce degré. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le chassidisme a beaucoup d'imagination pour le coup, va distinguer ce langage qu'on retrouve très souvent dans le Talmud, que quand on veut, dans le langage talmudique, expliquer quelque chose, on a d'abord cette expression en araméen, Tashma, viens et écoute. L'expression araméenne, viens et écoute. Alors que lorsqu'on prend les textes de la mystique juive, par exemple le Zohar, l'expression c'est pas Tashma, c'est Tachazi, viens et regarde. Comme si que maintenant, je ne vais pas t'expliquer les choses uniquement avec des mots, tu vas les comprendre aussi parce que tu vas voir toi aussi cette réalité-là. Et donc, je m'arrête ici sur une chose intéressante, c'est que si je n'ai pas le sens des nuances, être capable d'appréhender les teintes des couleurs, les différentes couleurs qui existent, donc je ne peux pas accéder, on pourrait dire, aux choses intelligibles qui sont issues de la perception des sens. Il y a une perception des sens, mais cette perception des sens, elle a besoin ensuite de l'intellectuel pour faire sens, pour le coup, tu vois, c'est le cas de le dire, pour que ça produise du sens. Et pour que ça produise du sens, on a besoin de cette réalité intellectuelle qui permet de réfléchir, de penser en fait les objets qui nous entourent, de penser la réalité. Et donc, ça procède de quoi, nous dit Albo ? Ça procède aussi de la capacité à imaginer. Et là, je voudrais dire deux choses qui ne sont pas tout à fait contradictoires, mais qui sont perçues un peu différemment. On avait cité les premiers cours, le débat avec Spinoza, où Spinoza, dans le traité théologico-politique, nous explique, d'un point de vue de sa perception de la Bible, c'est pas une critique contre Spinoza, c'est sa manière de comprendre la Bible, puisque lui, il veut expliquer la Bible en dehors d'une dimension, d'un présupposé théologique, où il dit qu'il n'y a rien dans la Torah, dans le Tanakh, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui viendrait dire que le prophète, il a atteint un degré d'initiation spécifique. En revanche, ce que nous savons, c'est que le prophète, il a une qualité imaginative plus développée que le commun des mortels. Donc il est d'accord avec cette idée qu'on retrouve chez Albo, et qu'on retrouve aussi d'ailleurs chez Maïmonide, que l'imagination est très importante dans le discours prophétique. Alors tout à l'heure j'ai parlé des visions, je voulais aussi ajouter les visions prophétiques, puisque les prophètes parlent en vision, en songe, en parabole, en images. Ça aussi, on va en parler. Et on a les fameuses visions d'Ézéchiel, qui sont assez parlantes, et qui sont en réalité des paraboles, qui invitent l'homme, qui suggèrent quelque chose de plus subtil. Donc il y a cette idée de l'imagination. Maintenant, si vous vous rappelez, dans le traité des 8 chapitres de Maïmonide, basé sur la description d'Hippocrate, au tout début de ce traité, on a une chaîne, dans notre chaîne YouTube, on a une playlist maintenant, pour ceux qui veulent, avec plus d'une trentaine de causeries sur les 8 chapitres.
Maïmonide nous parle des 5 degrés de l'âme. Et il va les mettre les unes à côté des autres en fonction de leur évolution. Et on va s'apercevoir que, j'ai pas maintenant le temps de bien vous montrer ça, mais que ces divers degrés se retrouvent dans la description que fait Albo pour montrer comment, depuis l'enfant, on peut évoluer de connaissance en connaissance, en tous les cas d'un état de sagesse à un état de sagesse, jusqu'à ce qu'on parvient à avoir les capacités d'entrer dans la dimension prophétique. Donc, lui, Maïmonide, en revanche, place l'imaginative en 3. Je vais vous dire ce qu'il dit, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Premièrement, il parle de la nutritive. Donc là, c'est tout ce qui concerne la physiologie. Il parle de la sensitive. Là aussi, c'est l'idée de développer ses sens. Et ensuite, tout de suite, on a l'imaginative. Après, on a l'attractive, c'est-à-dire ce qui suscite le désir. On va toucher un objet, on va avoir le désir de cet objet, ou alors on va sentir une bonne odeur, ça va nous attirer. Et puis ensuite, on a la dimension intellectuelle. Alors que Albo, dans sa catégorie prophétique, il semble, même si en fait c'est pas contradictoire, mais c'est intéressant de montrer ça, il semble placer l'imagination à la fin. Donc évidemment, on peut comprendre qu'en réalité, il y a plusieurs degrés dans l'imagination. Il y a l'imagination immédiate, je suis enfant, ma maman me manque, je vais imaginer qu'elle est là. On peut être très jeune et avoir déjà ce sens. Je peux même imaginer un récit qui se passe avec elle et presque m'envoler dans cet univers un peu imaginaire. Et donc ça, voilà. Après, il y a un autre degré d'imagination qui est issu de la perception intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un effort intellectuel, on pourrait même dire un effort rationnel, et cet effort rationnel, il fait naître une dimension intellectuelle. Et comment naît, en fait, cette capacité de rentrer dans des choses sensibles, et donc dans des notions abstraites, puisque alors le discours prophétique lui-même, il est fait d'images, donc a priori c'est concret, mais en réalité, il émane d'abord d'une capacité à l'abstraction de la matérialité du monde, puisque c'est la capacité de percevoir les choses au-delà de leur propre corporéité ou de leur propre réalité. Et pour pouvoir accéder à ça, il faut d'abord accéder à ce degré de sagesse qui est celui qui permet le sens des nuances. Alors nous, le dimanche, on parle beaucoup en ce moment de Qoheleth. Il y a cette phrase amusante que je vais essayer de résumer très vite parce qu'on en reparlera, qui est dans le chapitre 2, verset 13, où Qoheleth nous dit « J'ai vu que la suprématie de la sagesse sur la bêtise vaut comme l'avantage de la lumière sur les ténèbres. » Donc on pourrait se demander en quoi cette phrase est-elle si intelligente et fait-elle de Salomon le plus intelligent des hommes. A priori, ce qu'il dit est une lapalissade. Il n'y a pas lieu de faire ici une grande découverte. On sait que la grandeur de la sagesse sur la bêtise, elle est aussi importante que la nuance entre la lumière et les ténèbres. Alors en réalité, la différence entre la lumière et les ténèbres, qu'est-ce que c'est ? C'est la différence, c'est la capacité d'avoir le sens des nuances. Il y a dans la prière juive une prière que les juifs disent tous les matins au réveil, qui est une prière assez amusante, qui nous dit « Béni sois-tu l'Éternel, qui a donné la sagesse au coq pour distinguer le jour de la nuit. » Parce qu'il fait cocorico quand le jour se lève. Et il se trouve que dans... après, plus loin dans la prière, il y a aussi une dimension intellectuelle dans la prière, c'est pas que un rapport d'intention. Il y a ce qu'on appelle le Shmoné Esrei, les 18 bénédictions, que les juifs font 3 fois par jour. Ils sont un peu plus feignants que les musulmans qui eux prient 5 fois.
Et ils ont, dans alors, la quatrième bénédiction, j'espère que je ne dis pas de bêtises, ils ont une bénédiction qui demande à Dieu d'acquérir la sagesse. Sur la sagesse. Date. Les trois premières, c'est des louanges à Dieu, donc on ne les compte pas. La quatrième, après, c'est des demandes personnelles. Première bénédiction, c'est la sagesse. Et qu'est-ce que on dit là dans cette demande? On demande à Dieu d'avoir les capacités à produire de la distinction. Ce qui fait que le samedi soir, quand c'est la fin du Shabbat, on introduit à l'intérieur de cette bénédiction une phrase pour séparer le Shabbat de la semaine, comme on sépare le sacré du profane, comme on sépare la lumière de l'obscurité. Ça veut dire que en fait, l'erreur qu'on commet, nous, c'est de croire que la sagesse, c'est engranger beaucoup de savoir, c'est être capable de des belles leçons, etc. Et bien en réalité, c'est pas ça. La sagesse humaine, celle en tous les cas qui nous permet d'échapper au danger, hein, je passe vite là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer ce que je veux dire par là, puisque c'est parfois j'ai envie de dire que c'est pas vrai que l'ignorance ne tue pas, parfois ça tue, surtout quand on est incapable de faire des nuances sur les choses. Et bien c'est cette capacité justement à nuancer, à rentrer dans des nuances et à comprendre que ça se distingue de ça pour telle et telle raison. Alors l'univers talmudique n'est fait que de ça, et tant mieux. Et donc en réalité, Qoheleth, il veut nous dire que, bien sûr, la sagesse est plus grande que la bêtise, même si il faut lire Qoheleth à l'envers. Hein, bon. Elle est plus grande que la bêtise, même si tout est vanité. Mais elle est plus grande que la bêtise. Mais la grandeur de la sagesse sur la bêtise, elle n'est pas du fait que parce que je suis plus intelligent, parce que j'ai engrangé plus de savoir, non. Les deux, ils ont pu engranger plein de savoir. Il y a cette expression talmudique qui est une raillerie. Ce type est un panier plein de livres. Il a fait qu'ingurgiter des livres sans les comprendre. Donc qu'est-ce que c'est que le sens des nuances? Et je vais m'arrêter là parce que là, on est à la fin de notre temps. C'est être capable de distinguer la lumière de l'obscurité. C'est être capable de distinguer ce qui a une valeur de ce qui n'en a pas. Et c'est cette distinction qui ouvre l'homme à tous les champs de la connaissance. Voilà, là je vais m'arrêter pour aujourd'hui, puis on vient à 5 minutes pour le débat.